Tatiana Silva, née le 5 février 1985 à Uccle, dans la banlieue de Bruxelles, en Belgique, est une femme à la beauté métisse. Sa mère est belge, son père est capverdien. Avec son sourire éclatant et sa carrière réussie, elle apparaît souvent comme un symbole de force et d'optimisme. Cependant, derrière ce halo, la plus grande tristesse dans la vie de Tatiana fut probablement la perte de sa mère bien-aimée alors qu'elle n'avait que 16 ans, un événement qui a complètement changé la trajectoire de sa vie. Dans une rare interview accordée à Téléstar en 2023, Tatiana partageait: « Ma mère est tout pour moi. Quand elle est morte d'un cancer, j'ai eu l'impression que mon monde s'écroulait. » Le départ de sa mère a non seulement laissé un vide émotionnel qui n'a pas pu être comblé, mais a également forcé Tatiana à mûrir tôt, affrontant les difficultés de la vie sans la femme la plus importante à ses côtés. Ayant grandi dans une famille de classe moyenne à Uccle, elle a vécu des jours paisibles avec sa mère et son frère. Mais la mort de sa mère l'a propulsée dans un monde dur où elle a dû trouver un moyen de surmonter son chagrin et de construire un avenir par elle-même. Cette tristesse ne concerne pas seulement la perte personnelle, mais aussi le sentiment d'impuissance ressenti lorsque l'on assiste au décès d'un être cher et que l'on ne peut rien faire pour l'empêcher. Tatiana a raconté un jour à Gala qu'elle avait passé des heures au chevet de sa mère, lui tenant la main et priant, mais en vain. Cet événement n'était pas seulement la plus grande tristesse, mais aussi une cicatrice mentale, une obscurité qu'elle portait toujours avec elle malgré son apparence brillante. Cette tristesse est aggravée par la pression sociale et les attentes auxquelles elle est confrontée de la part de sa lointaine famille capverdienne, où elle sent qu'elle doit réussir pour rendre sa mère fière, même si elle n'est plus là pour le voir. Une autre tristesse, bien que moins évoquée, est le sentiment de solitude dans son parcours personnel. En tant que première femme de couleur à remporter la couronne de Miss Belgique en 2005, Tatiana a dû faire face à des préjugés et à des critiques de la part de certaines sections du public qu'elle a un jour qualifiées sur RTBF de propos profondément blessants. Cette tristesse ne vient pas seulement de la perte, mais aussi du fait de devoir cacher ses véritables émotions pour maintenir une image forte devant tout le monde. La carrière de Tatiana Silva est une histoire inspirante de persévérance et de dépassement de l'adversité. Avant de devenir Miss Belgique, elle était étudiante en assistante personnelle et travaillait à temps partiel dans un magasin à Bruxelles. En 2005, à l'âge de 19 ans, elle remporte le concours de Miss Bruxelles, ouvrant la voie au titre de Miss Belgique, une étape historique puisqu'elle devient la première femme de couleur à atteindre cette gloire. Ce succès l'a conduite au concours Miss Monde à Sanya, en Chine, où elle a représenté la Belgique avec fierté et grâce. Après la couronne, Tatiana ne s'est pas arrêtée à être mannequin. Elle entre dans l'industrie de la télévision, en commençant comme commentatrice pour l'émission de télé-réalité Miss Swan sur AB3 en 2006. Sa carrière décolle réellement lorsqu'elle devient présentatrice météo pour la RTBF en 2013, puis pour M6 et TF1 en France. Parlant couramment 5 langues, le français, le néerlandais, l'anglais, le portugais et le créole capverdien, elle est rapidement devenue une favorite de la télévision. En 2017, elle participe à la 8e saison de danse avec les Stars en France, en partenariat avec le danseur Christophe Licata, et arrive à la 3e place, un exploit remarquable compte tenu du fait qu'elle n'avait aucune expérience de danse professionnelle auparavant. Cependant, la carrière de Tatiana n'a pas été sans revers. En 2010, elle participe à Expéditie Robinson, une émission de survie sur la chaîne belge 2BE, mais n'obtient pas les résultats escomptés, étant éliminée très tôt par déception. Dans Télé Loisirs, elle a déclaré un jour: « Je pensais être plus forte, mais j'ai appris que je ne peux pas toujours tout contrôler. » Cet échec, bien que minime, a porté un coup à sa confiance, surtout lorsqu'elle a dû faire face à l'examen public. Les tentatives pour faire pleurer Tatiana impliquent souvent la pression de maintenir une image parfaite. Lorsqu'elle a débuté comme présentatrice météo, elle a dû apprendre à gérer les caméras et les critiques sur son apparence ou sa voix.
Il fut un temps où je rentrais à la maison après une longue journée de tournage. Je me regardais dans le miroir et je pleurais parce que j'avais l'impression de ne pas être assez bonne, a-t-elle déclaré dans une interview à Paris Match. Un autre moment est celui où elle se prépare pour Danse avec les stars. Elle s'est entraînée jusqu'à l'épuisement, s'est blessée à la jambe, mais a quand même essayé. Et après une séance,